Énigme numéro 1. Qui est le coupable? Sherlock Holmes travaillait sur une affaire délicate et un jour, il a disparu. La seule chose que le Dr Watson trouve sur son bureau, c'est un message codé ressemblant à ça. D plus 1, L plus 1, H plus 1, K plus 1, X plus 1. Il sait que Sherlock Holmes avait 3 suspects, David, Suzanne et Emily. Lequel se cache derrière la disparition du célèbre détective? John Watson a déchiffré le code D plus 1 égale E, L plus 1 égale M, et ainsi de suite. C'est donc Emily qui sait où se trouve Sherlock Holmes. 2. Un grand-père généreux. Jason et son grand-père étaient très proches. Ils passaient beaucoup de temps ensemble et leur jeu préféré était de résoudre des énigmes de détective. Malheureusement, le vieil homme est décédé. Son avocat a informé la famille du défunt que ce dernier était très riche et qu'il avait caché tout son argent. Seul celui qui le trouverait garderait l'héritage. Jason a alors compris que son grand-père souhaitait qu'il soit son héritier. Il a alors couru dans son bureau pour chercher l'argent. Sauras-tu trouver la cachette? Il y a une croix dessinée sur le cadre avec un pommier. Elle indique la cachette à Jason. 3. Seconde partie de l'énigme. Quand Jason trouve l'arbre, il découvre une petite boîte à son pied. À l'intérieur, il y a une note avec un rébus. Après l'avoir regardé un moment, le jeune garçon s'éloigne. Mais où va-t-il? Le rébus disait « Porte de derrière ». C'est là que Jason est allé. Là, sous les escaliers, il découvre une autre boîte contenant la clé d'un coffre de banque. 4. Est et Ouest. Les 2 chevaliers les plus fidèles du roi ont inventé une méthode pour garder ce dernier en sécurité. Le monarque entre eux, ils se mettent à regarder dans des directions opposées. L'un se tourne vers l'ouest et l'autre vers l'est. Sans se servir de surface réfléchissante, ils parviennent tous les deux à voir le roi très clairement. Comment font-ils? Ils se positionnent l'un en face de l'autre. 5. L'attaque du voisin. L'inspecteur Oliver Norton part travailler un matin quand il voit un homme sortir en courant de la maison de son voisin. Il arrête le suspect qui dit s'appeler Paul. Il dit être venu rendre visite à son collègue il y a environ 30 minutes et l'avoir vu se battre avec un homme. La porte étant fermée à clé, Paul ne pouvait pas entrer pour lui venir en aide. Alors qu'il essayait de trouver un moyen d'entrer, l'agresseur a disparu. Paul est entré et a trouvé son collègue allongé sur le sol de la cuisine, inconscient. Oliver et Paul sont entrés dans la maison. Rien ne semblait anormal. Mais après avoir jeté un œil dans la cuisine, le détective a arrêté Paul. Pourquoi? C'est Paul qui a attaqué le voisin d'Oliver. Si l'agression avait vraiment eu lieu il y a 30 minutes, l'omelette qui était en train de cuire aurait brûlé. 6. Catastrophe en plongée. Tu es un plongeur sous-marin et tu explores seul les fonds océaniques. Après être passé de grotte en grotte, tu te rends compte que tu t'es perdu. Tu entres alors en panique parce qu'il te reste très peu d'oxygène pour remonter à la surface. Soudain, tu remarques 3 passages menant à la sortie. L'un d'eux est gardé par 3 méduses géantes, le deuxième par une énorme anguille électrique, et le troisième par un requin-baleine géant. Quel passage choisir? Choisis celui gardé par le requin-baleine. Ces animaux se nourrissent en filtrant l'eau et sont absolument inoffensifs pour l'homme. Ethan avait désespérément besoin d'un nouveau jean. Il s'est rendu dans un grand centre commercial et quelques heures plus tard, il a trouvé le jean qui lui plaisait. Cependant, il n'a rien acheté. Il a eu super peur et s'est enfui de la cabine d'essayage. Pourquoi? En jetant un œil dans la cabine d'essayage, Ethan a vu que le visage d'un type se reflétait dans un grand miroir alors qu'il lui tournait le dos. Ce n'est pas comme ça que les miroirs fonctionnent, ni les humains. Il y avait donc quelque chose de très étrange ici. Caroline est toujours en retard au travail. Chaque fois qu'elle entend son réveil, elle l'arrête et continue à dormir.
Son patron n'était pas du tout content qu'elle soit tout le temps en retard et lui a dit qu'il la renverrait si elle n'arrivait pas à l'heure au travail. Quelques jours plus tard, Caroline fut de nouveau en retard, mais son patron était de bonne humeur. Alors il lui a proposé une énigme. Si elle réussissait à la résoudre, elle ne perdrait pas son emploi. Caroline a accepté et le patron lui a posé cette question. Pendant quel mois les gens dorment-ils le moins? Cette fois, la chance était du côté de Caroline. Comme promis, le patron lui a donné une dernière chance. Alors, de quel mois s'agit-il? C'est en février que les gens dorment le moins, car c'est le mois le plus court. Maintenant, une petite devinette. Qu'est-ce qui peut voyager autour du monde, mais reste toujours dans un coin? C'est un timbre, bien sûr. Énigme suivante. Il y a une chose que tu ne peux pas tenir tant que tu ne l'as pas donnée. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, c'est ta parole. Samedi dernier, Karen est partie en excursion dans un château gothique. Soudain, elle s'est perdue et s'est mise à errer dans le château. Quelques minutes plus tard, elle a aperçu une silhouette qui se dirigeait vers elle. C'était un jeune homme. Il s'est approché d'elle et Karen lui a demandé qui il était. L'homme a répondu « Eh bien, il y a une chose qui passe tout son temps par terre, mais qui ne se salit jamais. Et d'ailleurs, je n'en ai pas. » Karen s'est immédiatement enfuie. Pourquoi? Ce sont les ombres qui sont tout le temps par terre et ne se salissent pas. Si cet homme n'en a pas, c'est que ce doit être un vampire. La sonnerie stridente de ton téléphone te réveille en sursaut. Ton ami, qui est le meilleur détective de la ville, est au bout du fil. Je n'ai pas le temps d'expliquer, je quitte la ville dans 20 minutes. Tu vas devoir me remplacer pendant 1 semaine ou 2. N'essaie pas de me contacter. Il raccroche. Tu restes assis sur ton lit, le téléphone en main, fixant l'obscurité de ta chambre. Tu dois t'occuper de ton premier cas dès le lendemain matin. Un homme anxieux se précipite dans le bureau de ton ami. Je travaille comme caissier dans un magasin de vêtements. La nuit dernière, c'est moi qui ai fermé la boutique. Alors que je comptais l'argent, la pièce s'est éteinte tout à coup. Il y avait un problème avec une des ampoules. J'ai grimpé sur une table et je l'ai prise. Mais en faisant cela, je me suis brûlé la main, je l'ai enlevé d'un coup sec, je suis tombé par terre et j'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris mes esprits, l'argent avait disparu. Tu examines attentivement la pièce et tu réalises que l'homme t'a menti. Qu'est-ce qui te fait penser cela? L'ampoule dont le caissier t'a parlé est une LED. Ce genre d'ampoule ne chauffe pas. Ton premier cas te donne faim. Tu vas dans le restaurant le plus proche pour trouver quelque chose à manger, mais dès que tu entres, tu entends des voix fortes et en colère. Une serveuse et un visiteur se disputent. Tu as aussi commandé des ailes de poulet, et c'est toi qui dois payer ce plat. C'est la serveuse. Le visiteur a l'air fatigué et endormi. Mais je n'ai rien commandé. Je suis ici depuis moins d'1 heure. Oui, je me suis assoupi, mais ça ne veut pas dire que je me souviens pas de ma commande. Tu te permets d'intervenir. Vous savez très bien que cet homme n'a pas pu commander des ailes de poulet, lui dis-tu. Comment as-tu deviné? Tu as vu une note sur le mur sur laquelle il est écrit « La cuisine est ouverte jusqu'à 13h aujourd'hui ». Il est 15h maintenant. L'homme prétend être là depuis 1 heure, ce qui signifie qu'il est venu bien après que la cuisine a été fermée. Après l'accident, tu décides de prendre un repas dans un autre café, mais en arrivant plus près, tu vois une dame en pleurs. J'allais traverser la route quand une femme a attrapé mon sac à main et a disparu. Je l'ai vue entrer dans ce café. Pouvez-vous m'aider à récupérer mes affaires? Tu entres dans le café. Ah, voilà mon sac à main, juste entre ces 2 hommes. Mais je n'arrive pas à reconnaître celle qui l'a pris. Je n'ai pas eu le temps de la regarder attentivement. Il ne te faut pas beaucoup de temps pour comprendre quelle femme est coupable. C'est celle de gauche. La femme à droite a le bras gauche dans un plâtre. Si elle avait pris le sac, elle l'aurait mis sur son côté droit. Après une journée aussi mouvementée, tu es épuisé. Tu t'endors dès que ta tête touche l'oreiller. Mais tu te réveilles à peine quelques heures plus tard.
Un autre jour, une autre affaire. Tu es enfin arrivé. Un homme attaché à une chaise semble heureux. Et quelqu'un est entré chez moi cette nuit, m'a attaché et a volé tous nos objets de valeur. Notre facteur est venu tôt le matin pour livrer les journaux. Il a dû m'entendre crier à l'aide et a appelé la police. Heureusement, toutes nos affaires étaient assurées. Mais j'espère pouvoir régler ce problème avant que ma femme l'apprenne. Tu arrêtes l'homme pour tentative de fraude à l'assurance. Pourquoi ? Tu as fait remarquer que les journaux étaient sur la table dans le hall et non par terre près de la boîte aux lettres. Quelqu'un a dû les déposer ici. Ça ne pouvait être que le propriétaire de la maison ou sa femme qui était complice. Jasper est sorti sous une forte pluie sans rien pour se protéger. Pourtant, ses cheveux n'ont pas été mouillés. Pourquoi ? C'est facile, Jasper est chauve. Il y avait 12 amis à une fête. Ils voulaient jouer à un jeu. Eric voulait commencer et Jessica a eu une idée. Il y avait un bol avec 12 pommes dedans. Comment Eric pouvait-il distribuer les pommes pour que chacun en reçoive une, mais qu'il en reste toujours une dans le bol ? Eric devait donner une pomme à chacun de ses amis et la 12e personne devait recevoir sa pomme dans le bol. Un grand-père, 2 pères et 2 fils sont allés ensemble au cinéma. Chacun d'entre eux a acheté un billet pour le film. Un billet coûtait 5 $, mais au total, ils ont dépensé 15 $. Comment est-ce possible ? Comme un billet coûte 5 $ et qu'ils ont dépensé 15 $ au total, cela signifie qu'ils ont acheté 3 billets. Le grand-père est aussi un père et les pères sont aussi des fils. Un jour, tous les animaux d'une ferme ont reçu une certaine somme d'argent. Le canard a reçu 11 $, l'araignée a reçu 44 $ et l'abeille a reçu 33 $. Il y a une certaine logique derrière ces sommes. Du coup, combien d'argent devrait recevoir le chien ? Le chien doit recevoir 22 $. Les animaux ont reçu 5 $ et 50 centimes par patte. Un canard a 2 pattes, une araignée 8 et une abeille 6. Comme un chien a 4 pattes, il doit recevoir 22 $. Sur la table, il y a une rangée de 6 tasses. Les 3 premières tasses sont vides. Les tasses numéro 4, 5 et 6 sont pleines. Tu dois changer l'ordre afin d'alterner les tasses vides et pleines. Tu ne peux toucher qu'une seule tasse et tu ne peux pas pousser ou déplacer les tasses à l'aide d'une autre tasse. Comment fais-tu ? Prends la tasse numéro 5 et verse son eau dans la tasse numéro 2, puis remets-la à sa place. Marie se promenait dans les bois quand elle a soudain vu un magnifique château. Il se faisait tard et elle s'est dit qu'elle pourrait demander à y passer la nuit. C'était le château d'un méchant troll et il n'aimait pas vraiment les intrus. Marie fut capturée et enfermée dans une pièce sombre avec 2 gardes. Le troll lui a tout de même donné une chance de s'échapper. Il y avait 2 portes dans la pièce. Une porte menant à la liberté et une autre qui était verrouillée. Les gardes savaient quelle porte Marie devait choisir pour être libre. Elle ne pouvait poser qu'une seule question. Un des gardes disait toujours la vérité. L'autre mentait toujours, mais Marie ne savait pas qui faisait quoi. Elle ne pouvait poser qu'une seule question à un seul garde. Quelle question devait-elle poser ? Si Marie dit « Si je demande à ton collègue de me montrer le chemin vers la liberté, quelle porte indiquera-t-il » Quel que soit le garde, il montrera la porte verrouillée. Celui qui ment montrera la mauvaise porte. Celui qui ne ment pas montrera aussi la mauvaise porte, puisque ce serait celle que montrerait celui qui ment. Ainsi, Marie pourra savoir quelle est la mauvaise porte, et elle doit choisir l'autre.
Un homme d'affaires arrive à son bureau et constate que des documents très importants ont disparu. La police suspecte 3 personnes, Amélie, Carla et Michael. Mais tous affirment qu'ils ne se sont même pas rendus au bureau. Qui ment ? C'est Michael. Amélie et Carla portent toutes 2 des talons hauts. Or, les empreintes de pas sales sur le sol ont été clairement laissées par des baskets. Le souverain d'un royaume lointain se fait vieux et commence à songer à annoncer son héritier. Il a 3 filles, chacune avec ses propres qualités, et il ne parvient pas à décider laquelle d'entre elles ferait la meilleure reine. L'un de ses conseillers lui suggère alors une idée. Le roi devra donner à chacune de ses filles une théière remplie d'eau, et la fille dont la théière commencera à bouillir en premier sera proclamée héritière. Lorsque le jour de la désignation arrive, les 3 princesses commencent à faire bouillir leur eau. 2 d'entre elles souhaitent ardemment devenir reines, mais à la fin, celle qui ne voulait pas le trône remporte la compétition. Que s'est-il passé ? Les 2 princesses qui ont perdu étaient un peu trop pressées. Elles n'ont eu de cesse de soulever le couvercle de leur théière pour vérifier si l'eau bouillait. La 3e ne s'en souciait pas, si bien que l'eau de la casserole s'est mise à bouillir plus rapidement. Dans la rue la plus fréquentée d'une grande ville, un cireur de chaussures reçoit beaucoup de clients. Il offre ses services à tout le monde gratuitement. Mais tous ceux qui s'arrêtent et acceptent son offre lui laissent pourtant de l'argent avant de repartir. Pourquoi font-ils cela ? Il ne cire qu'une seule chaussure gratuitement, et si le client souhaite que sa 2e chaussure soit cirée, il doit payer. Aaron est un pauvre professeur dans une école de campagne. Le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, il reçoit de façon inattendue une lettre lui annonçant que sa riche grande-tante lui a laissé un énorme héritage. Le lendemain, 3 de ses collègues, Sarah, Charlotte et Maria, lui envoient des lettres d'amour. Peux-tu dire laquelle est vraiment amoureuse de lui et qui fait seulement semblant afin de profiter de sa nouvelle richesse ? Charlotte est la plus honnête. Elle porte un collier avec les lettres A et C gravées dessus, pour Aaron et Charlotte. Il est clair qu'Aaron lui a offert ce collier parce qu'ils se fréquentaient avant même qu'il n'ait reçu l'héritage. Jonathan a passé plusieurs jours à l'hôpital, mais il n'y est jamais entré par une porte. De plus, à sa sortie, il était en parfaite santé, mais il a quand même dû être porté pour en sortir. Pourquoi ? Parce que Jonathan est un nouveau-né. Un village du Grand Nord se retrouve en grande difficulté. Quelqu'un a empoisonné le lac, qui s'avère être la seule source d'eau potable pour les habitants. Quand la police arrive sur place, tout ce qu'elle voit est un ensemble d'empreintes bizarres sur la neige. Il y a des traces de pas entre 2 lignes parallèles. Ils ne connaissent pas le nom du coupable, mais au moins ils savent qu'ils doivent chercher. Peux-tu suivre leur logique ? La police recherche une personne en fauteuil roulant et son assistant. Les roues ont laissé des traces parallèles et l'assistant a dû pousser le fauteuil et laisser des traces de pas. Jacques et son associé décident de fêter un contrat très rentable qu'ils viennent de signer. Comme ils aiment tous 2 la montagne, Jacques propose d'aller dans les Alpes pour faire de l'escalade. Son partenaire accepte volontiers et Jacques prend sur lui d'organiser leur petite escapade. Cependant, le voyage se passe terriblement mal et le partenaire de Jacques se perd dans la montagne. Jacques ne le retrouve pas, et les sauveteurs non plus. Mais en rentrant chez lui, Jacques est arrêté après que la police ait reçu un appel de son agence de voyage. Pourquoi ? L'agence de voyage a dit aux enquêteurs que Jacques n'avait acheté qu'un seul billet aller-retour, pour lui-même. Pour son partenaire, il n'a acheté qu'un aller simple. Quelqu'un s'est introduit chez Monsieur Dupont et a pris tous ses objets de valeur alors qu'il était en vacances. Son voisin, Monsieur Martin, a appelé la police pour leur en parler car il a été témoin de la scène. Il déclare qu'il rentrait tard du travail et a vu que les lumières étaient allumées chez Monsieur Dupont.
Monsieur Martin savait que son voisin était absent. Il s'est donc approché avec précaution de la fenêtre pour regarder à l'intérieur. La fenêtre était embuée, alors il a soufflé dessus pour faire fondre le givre et a vu un homme avec une capuche grise qui fourrait des objets de valeur dans un sac à dos bleu. Puis Monsieur Martin est rentré chez lui en courant et a appelé la police. Les officiers écoutent toute l'histoire et arrêtent immédiatement Monsieur Martin. Pourquoi ? Le voisin prévenant a omis un détail qui ne colle pas dans son histoire. En hiver, les fenêtres s'embuent de l'intérieur. Alors comment aurait-il pu faire fondre le givre avec son souffle depuis l'extérieur ? Un matin pluvieux, Mademoiselle Riley quitte précipitamment sa maison et oublie des documents très importants sur son bureau. Elle revient 1 heure plus tard, mais les documents ont disparu. Elle rassemble tout ce qui était dans la maison ce jour-là et les interroge. Rémi, le cuisinier, dit qu'il a préparé le dîner et n'a même pas mis les pieds dans la chambre de Mademoiselle Riley. Sylvain, le concierge, dit qu'il s'est contenté d'entrer, a allumé les lumières pour voir s'il fallait nettoyer et est reparti. Rose, la jardinière, déclare qu'elle était occupée à arroser les plantes dehors et qu'elle n'est pas entrée du tout dans la maison. Qui a volé les documents ? C'était un travail d'équipe. Tous les employés de Mademoiselle Riley sont coupables. Il était tôt dans la journée. Il aurait donc été plus logique que les cuisiniers préparent le déjeuner et non le dîner. Pour la même raison, le concierge n'avait pas besoin d'allumer les lumières. Et comme il pleuvait, la jardinière n'avait pas non plus besoin d'arroser les plantes dehors. Il y a 4 verres sur la table devant toi. Chacun d'eux est rempli d'eau exactement au même niveau. Et dans chacun d'eux, il y a un objet. Dans le premier verre, il y a une balle de baseball. Dans le deuxième, une gomme. Dans le troisième, une montre. Et dans le quatrième, un trombone. Quel verre contient plus d'eau que les autres ? Le quatrième verre. Si tu retires chaque objet de son verre, le niveau d'eau baissera parce que l'objet n'occupera plus un certain volume. Le trombone est le plus petit objet, donc c'est dans ce verre qu'il y a le plus grand volume d'eau. L'humanité arrive à sa fin. Le dernier homme sur Terre va qu'à ses occupations. Il travaille dans les champs, ramasse du bois pour le feu, fait des provisions pour l'hiver. À la fin de la journée, il se prépare à aller au lit quand il entend frapper à la porte. Il n'a pas peur et va l'ouvrir. Qui se tient derrière la porte ? Une femme. Jean, le meilleur ami de Marc, vit dans une autre ville et son anniversaire est proche. Alors Marc décide de lui envoyer un cadeau. Jean adore jouer au golf et Marc lui achète un club de golf très cher. Mais il y a un problème. Le meilleur service postal de la ville n'accepte que les colis ne dépassant pas 1 mètre de côté et le club fait 1,3 mètre de long. Pourtant, Marc trouve une solution. Comment fait-il ? Marc achète une boîte carrée d'1 mètre sur 1 mètre et y met le club en diagonale. La sœur de Jenny se rend à une fête privée à laquelle Jenny n'a pas été invitée. Jalouse, cette dernière décide quand même d'y aller, mais découvre qu'il y a un gardien à l'entrée qui demande un mot de passe à tous les visiteurs. Elle se rapproche dans un coin et écoute les autres invités. Un couple s'approche du gardien qui leur dit « 11 ». Le couple répond « 9 ». Et le gardien les laisse passer. Le visiteur suivant est un type à qui le gardien dit « 6 ». Il répond par 4 et le garde le laisse passer. Persuadée d'avoir compris la logique, Jenny sort de l'ombre. Le gardien la regarde et dit « 110 ». Jenny répond « 108 », mais le gardien ne la laisse pas passer. Quelle est la bonne réponse ? La bonne réponse est 90. Si tu écris 11 en chiffres romains, cela ressemble à ça. XI. Donc 9 est l'image miroir. IX. Même chose avec 6 et 4. Avec 110, qui s'écrit CX, cela donne 90, soit XC. Un homme va voir la police en prétendant qu'une mallette de grande valeur lui a été dérobée de force dans la rue. Quand l'officier demande à l'homme s'il peut décrire la personne qui a commis le larcin, l'homme dit qu'il portait une tenue complète de moto.
un pantalon en cuir, une veste en cuir épais et un casque. Le coupable a arraché la mallette des mains de l'homme, a sauté sur sa moto et est parti. Mais l'homme a remarqué que le criminel avait laissé tomber quelque chose et l'a ramassé. Il s'est avéré que c'était ses lunettes. L'homme les a apportées à la police comme preuve. Après quelques questions supplémentaires, l'homme est arrêté pour tentative de fraude. Pourquoi ? Si le coupable portait un masque, comment aurait-il pu perdre ses lunettes ? Un couple marié séjourne dans un hôtel. Un soir, ils se disputent et l'homme sort pour s'aérer, mais il oublie la clé de sa chambre et son téléphone. À son retour, il voit un homme inconscient allongé par terre à côté de la porte de la chambre. La police arrive et les interroge tous les deux. La femme dit qu'elle a entendu frapper à la porte et qu'elle pensait que c'était son mari, alors elle l'a ouverte tout de suite. Puis l'homme l'a poussée, alors elle l'a frappé sur la tête avec un chandelier et a fermé la porte de l'intérieur. Mais la police l'arrête quand même. Pourquoi ? La femme pensait que c'était son mari, mais elle s'est quand même approchée de la porte avec un chandelier à la main. Cela veut dire qu'elle avait déjà l'intention de le frapper. Wouah ! À force de travailler tard le soir dans un laboratoire top secret, Michael a finalement réussi à créer l'ADN d'une créature hybride monstrueuse. Après tout ce dur labeur, il a décidé de s'offrir un petit café rapide et un beignet comme récompense. Mais à son retour, il a constaté que le spécimen avait disparu de l'incubateur. Michael a rassemblé Ryan, Jeff et Laura et les a confrontés. Qui a pris une importante pièce de recherche top secrète sur laquelle je travaillais ? Ryan a dit qu'il avait été occupé à faire des recherches supplémentaires sur un projet séparé et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Jeff a dit qu'il n'avait pas touché à la créature hybride et qu'il avait été dans les archives pour fouiller dans les dossiers dont il avait besoin. Et Laura a dit qu'elle était aux toilettes tout le temps. Alors, qui a volé le spécimen ? Michael n'a jamais mentionné qu'il avait affaire à une créature hybride monstrueuse. Jeff s'est fait prendre bêtement, il réfléchira un peu mieux la prochaine fois. Anne déteste absolument l'hiver, mais comme tout le monde, elle doit sortir et faire des choses. Elle vient d'emménager pour le travail dans une ville enneigée et découvre à quoi ressemblent les hivers vraiment froids. Mais elle a réussi à se rendre au centre commercial pour faire quelques courses rapides pendant un énorme blizzard. Lorsqu'elle est revenue à sa voiture garée, elle a découvert que quelqu'un était entré par effraction et avait pris ses affaires. Lorsque la police a aligné les 3 suspects, ils ont chacun raconté leur histoire. Francesca a dit qu'elle a stické sa voiture dehors et qu'elle ne savait rien. Ned a dit qu'il avait acheté des vêtements pour ses enfants. Et Earl a dit qu'il était assis dans un café à l'étage supérieur du centre commercial. La police a arrêté le suspect. Qui était le suspect ? Francesca. Elle a stické sa voiture dehors en pleine tempête. C'est non seulement illogique, mais aussi dangereux. Elle s'est immédiatement trahie. Tu te réveilles et tu te retrouves piégé dans une pièce avec 4 portes devant toi. Tu n'as même pas le temps de choisir quelle porte mène à la liberté quand tu entends un monstre arriver. Du coup, tu vérifies rapidement les portes. La porte la plus à gauche porte un panneau disant « Derrière cette porte se trouve une piscine remplie de piranhas ». La deuxième porte indique « Il y a là un psychopathe qui veut te tuer ». La troisième porte porte un panneau indiquant « Il y a une pièce en feu ». Et la dernière porte indique « Il y a des fils haute tension au-dessus d'un sol humide ». Quelle porte choisir ? La dernière porte, celle des fils haute tension au-dessus d'un sol humide. Certes, cela peut te sembler effrayant comme ça, mais les fils haute tension ne touchent en réalité pas le sol. Donc tu pourras parfaitement te glisser par en dessous sans aucun danger, si tu fais bien attention. Allez, courage! Donc c'est bien la dernière porte à droite qui mène à la liberté. Mason était extrêmement heureux lorsqu'il a appris que sa sœur Jane venait en ville. Il venait de commencer un nouveau travail et avait hâte de l'accueillir pour la première fois. Elle avait seulement pu voir quelques belles photos des endroits qu'il avait visités, y compris de son lieu de résidence. Lorsqu'il est allé la chercher à l'aéroport, il a remarqué que quelque chose n'allait pas du tout chez elle.
Elle semblait agir comme un robot et était toute raide dans ses mouvements. Elle ne voulait pas manger et insistait seulement sur le fait qu'elle voulait se reposer. Bizarre. Avait-il regardé trop de science-fiction ? Au bout d'un moment, Mason entend un coup à la porte et à sa grande surprise, il tombe sur Jane. « Mais je pensais… » Jane lui dit alors que celle qui se trouve dans son appartement était une menteuse. Quand la Jane de la chambre sort et voit l'autre Jane assise sur le canapé, elles sont toutes les deux en état de choc. Elles essaient alors toutes les deux de convaincre Mason qu'elles sont la véritable Jane. Mais qui Mason va-t-il croire ? Il est assez normal de revenir d'un voyage assez fatigué et de vouloir se reposer. Mais comment la deuxième Jane aurait-elle pu savoir où vivait Mason sans avoir l'information ? Et elle n'a même pas transpiré en courant vers l'appartement. C'est elle. Par une belle et chaude journée, Viviane, qui vit dans une ville au bord de la mer, a décidé de faire une randonnée toute seule. Mais après des heures de marche, elle s'est retrouvée dans une partie de la forêt qu'elle ne connaissait pas. Devant elle, il y avait 3 chemins. L'un d'entre eux portait des empreintes d'ours qui s'éloignaient. Un autre avait des empreintes de chaussures humaines. Et le 3e longeait la rivière. Lequel Viviane devait-elle prendre pour trouver son chemin ? Le chemin de la rivière. Comme elle vit dans une ville côtière, l'embouchure du fleuve finit très probablement dans la mer. De cette façon, elle pourra découvrir facilement où elle se trouve. Melissa partage un wagon de train avec 3 autres personnes. Il fait très chaud et le climatiseur ne fonctionne pas. James commence à se plaindre et ne se calme qu'après avoir ouvert la fenêtre. Melissa dépose son foulard de soie rouge que sa grand-mère lui a donné à côté d'elle. Judith la complimente. Robert, un senior, mentionne qu'il a oublié d'apporter un cadeau pour sa femme qui viendra le chercher à la gare. James a le béguin pour Judith. Au bout d'un moment, Melissa va aux toilettes et lorsqu'elle revient, elle constate que le foulard a disparu. Qui l'a pris ? Personne. C'était une journée chaude et James a juste ouvert la fenêtre. Le vent a fait s'envoler le foulard. Des zombies ont piégé Diego dans une pièce. Ils l'encerclent. Il est coincé et ne peut pas s'échapper. Leurs bras s'agitent et s'agrippent à lui. Quand Diego regarde autour de lui, il se rend compte qu'il est dans un petit kiosque à journaux avec des magazines et des livres de poche. Et en regardant plus attentivement autour de lui, il trouve un rouleau de ruban adhésif à proximité. Comment peut-il éviter de se faire dévorer ? La seule façon pour Diego de s'échapper sera de scotcher ses magazines autour des parties cruciales de son corps, où ils ne pourront plus le mordre. Ensuite, ce sera plutôt facile pour lui de fuir les zombies sans se faire mal. En plus, il aura plein de choses à lire pour la route. Evan s'est perdu dans une forêt. Par chance, il neigeait. La seule chose que la police a trouvée lors de ses recherches, ce sont 4 lignes parallèles pénétrant dans la forêt. Quelque chose ne semble pas normal, se sont-ils dit. Alors ils ont interrogé plusieurs personnes. Nick a dit qu'il était allé au magasin pour acheter des provisions. Vanessa a dit qu'elle avait gardé les enfants de son voisin. Christina était au travail pendant tout ce temps. Après avoir entendu les histoires de chacun, ils ont arrêté Nick. Pourquoi ? Nick était en fauteuil roulant. Les 4 lignes parallèles ont été laissées par Nick lorsqu'il a roulé dans la forêt, puis en est ressorti. C'est le début d'une nouvelle année scolaire et Dave a commencé un nouveau travail en tant que professeur d'informatique dans un lycée local. Un autre collègue enseignant, Roy, ne l'a pas vraiment accueilli chaleureusement parce qu'il voulait ce poste. À la fin de la journée, il y a eu un problème de sécurité qui a entraîné la fuite d'un grand nombre d'informations importantes sur l'école. Lorsque la police a interrogé tout le monde, y compris Roy et Dave, ils ont chacun raconté leur histoire. Dave a dit « Je vérifiais les copies d'examen et j'étais dans la salle des professeurs tout le temps. » Roy a dit « Je préparais les devoirs pour mes cours quand cela s'est passé. » Qui la police doit-elle arrêter ? Qui ment ?
Dave, il n'y a pas d'examen le premier jour de classe. Garrett s'interroge. Il est au commissariat de police et regarde des suspects alignés. Il y en a un qui a volé le sac de Beth alors qu'elle pique-niquait dans le parc. Il les observe. Beth décrit le coupable comme quelqu'un de grand, sans cheveux et portant une veste noire. Tous les hommes alignés correspondent à la description. Garrett regarde chacun d'eux et ils ont tous un trait distinct qui les distingue les uns des autres. Le suspect numéro 1 a une barbe. Le numéro 2 porte un short. Le numéro 3 porte des lunettes. Garrett sait immédiatement qui arrêter. Qui ? Le suspect numéro 1 a de la saleté sur ses bottes. Les autres sont tous bien propres. Il a couru dans la boue pendant que Beth faisait un pique-nique.